Eh ben c'est noté. Bon allez, on va passer à mes 10 petites minutes sur le Paris Saint-Germain. Alors, stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Je vais peut-être pas tenir 10 minutes, surtout qu'en plus je voudrais vraiment qu'on parle du sprint final en Ligue 1 et je voudrais qu'on parle aussi et qu'on fasse nos petits quiz avant de clôturer ce stream. Mais moi ça va être très centré mercato puisque j'ai pas envie de parler de la saison globale. Je pense que à la fin de la saison sur l'un des streams je ferai un petit bilan moi de ce que j'ai pensé de la saison du Paris Saint-Germain. Où j'ai un œil toujours compatissant, mais également toujours très énervé parfois sur la saison du Paris Saint-Germain et sur les matchs du Paris Saint-Germain en global. Mais je vais me concentrer juste sur deux choses. Alors toi, tu as parlé d'un départ de Thauvin cette semaine. De la grosse annonce, c'était le départ de Thauvin. Moi, la grosse annonce de cette semaine, c'était la prolongation de Neymar. Alors, j'ai tout entendu, puis comme toi, je suis aussi beaucoup RMC. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? On a vu des retournements de veste absolument extraordinaires de personnes qui tailladent Neymar tous les jours et qui font leur chou gras sur le personnage. Et on en pense ce qu'on veut en extra sportif. Et qui, bizarrement, alors qu'il a prolongé, on trouvait que c'était une super nouvelle. Donc ça m'a fait rigoler. Moi, d'un point de vue sportif, je pense que c'était bien évidemment une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et pour le projet que, que les dirigeants ont pour ce club, puisque ça reste, je pense, d'ici un an ou deux, ça sera the star mondial of the foot, hein, on va pas se mentir. Quand Messi et Ronaldo vont s'arrêter, c'est lui qui va prendre la relève jusqu'à ce qu'Mbappé le détrône, ou en tout cas arrive devant. D'ailleurs, c'est un de mes points d'après, c'est la prolongation ou non d'Mbappé. Euh, Après, on va pas se leurrer, hein, d'un point de vue économique, c'est une catastrophe. Je pense que, à moins que que je sais pas, on retrouve un diffuseur pour la Ligue l'année prochaine qui paye autant que Mediapro, mais c'est pas garanti que la Ligue retente le coup, mais je vois pas comment on peut arriver à financer autant avec les pertes qu'a eu le Paris Saint-Germain ces 2 dernières années. Je pense aussi que faut pas non plus penser que c'est un coup extraordinaire fait par le Paris Saint-Germain, puisque très honnêtement, qui peut aujourd'hui être capable de un payer le recrutement de Neymar et deux le payer autant que Paris aujourd'hui. Donc en fait, je pense que tout ça est dans l'ordre logique des choses. Féfé, tu sais, quand il arrivait, moi, Neymar est un joueur que je détestais quand il était à Barcelone. C'est un joueur que j'ai appris à aimer au fur et à mesure du temps. J'aime surtout le footballeur et je défends beaucoup le footballeur parce qu'il est très souvent attaqué sur oui mais il a un jeu, oui il prend des coups et c'est de sa faute. Bah non, je suis désolé, les mecs on joue au foot, tu prends un sombrero, ça reste du foot. Quand tu mets un tacle à la gorge ou quand tu dézingues le mec, ça c'est plus du foot, ça s'appelle du catch. Donc quand tu prends un sombrero, bah tu prends un sombrero et tu te tais et t'essayes de récupérer le ballon proprement, tu vas pas le dézinguer le mec et ça t'énerve, bah ça t'énerve, t'as qu'à être meilleur au foot. Moi ça c'est un truc, ça me rendrait toujours ouf quand j'entends les mecs dire faut qu'il change son jeu. Bah non, faut pas qu'il change son jeu. Faut que quand il se fasse dézinguer, les autres ils prennent rouge, c'est juste ça l'idée. Et qu'on arbitre correctement. Mais on y reviendra un autre jour. Mais du coup voilà, je suis ravi de cette prolongation-là. Je serai encore plus ravi quand nos amis Nasser et Leonardo auront réussi à prolonger Mbappé. Comme Voilà, tu le disais sur tout ce à c'est. l'heure, comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a deux, trois signes positifs ces derniers temps, notamment comme tu disais, là, le fait d'aller Mm. sauter dans les bras, célébrer, être très présent sur cette fin de saison. Bon, ça montre l'implication d'un mec qui risque pas de se barrer cet été. La seule chose et je croise les doigts très très fort, j'espère qu'on le prolongera avant août. Sinon, je risque de pas beaucoup dormir au mois d'août. Parce que quand t'as un mec, s'il prolonge pas cet été, ça va être chaud. Bah, s'il prolonge pas cet été, ça risque d'être le traitement de la punition l'an prochain, quoi. C'est-à-dire Tu peux que pas ça te va être permettre, tu peux des pas te menaces. permettre. Non, non, mais tu peux pas te permettre. Bah, est-ce que tu peux te permettre de le voir partir gratos? Bah non, mais c'est pour ça, je te dis que moi, si Mi-juillet il a pas prolongé, faut qu'il saute, faut qu'il dégage, faut qu'on Ah, tu récupère le un vends, maxi. Bah ouais, t'as pas le tu vas le choix. marchander. T'as pas le choix. Ah, Franchement, mais t'as là, pas le t'es choix. dans la. Ouais. Attends, Ouais, écoute, oui, alors, mais ça revient attends, un peu au même ce que je dis, hein. Moi, c'est plus du coup,
le sanctionner en lui disant bah tu joueras pas de l'année, quoi. Mais ça, enfin, pour moi, sportivement, tu peux pas te permettre. Pour C'est le le mec qui pousser à marque le plus. partir, Ah ça, ouais, ça ouais, revient c'est un ça. peu au même, hein. Ah, tu veux dire en amont lui dire si tu prolonges pas, tu dégages, enfin, tu joueras pas de l'année? Ouais, tu joueras pas de l'année. Ouais, ouais, c'est Et vrai. Mais je l'éviter, suis parce pas qu'en sûr que fait, c'est pas. l'avantage, malheureusement, dans le système en ce moment, c'est que, bah, c'est que lui, il a un intérêt. S'il a confiance en son corps, c'est-à-dire confiance en le fait de ne pas se blesser, Mm. il a un intérêt à signer gratos. C'est que Ouais, bah, très clairement, l'argent la prime à la que le signature, c'est club, extraordinaire. voilà, l'argent que le club met dans le transfert, il le met dans Mbappé Exactement. plutôt que de payer un club. Exactement. Mais je le pense pas comme ça. J'ai pas l'impression que ça soit le genre du mec, sans le connaître, hein. Mais, euh, mais du coup, je pense pas ça en arrive là. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il gère un peu mieux que Griezmann sa période de flou. Je sais pas si tu te rappelles, mais Griezmann qui avait Ouais, fait les vidéos et tout. sa La vidéo, décision. je reste à l'Atlético en plein milieu de la Coupe du Monde. Enfin bref, Ouais, non, c'était c'était catastrophique, je suis d'accord avec chaotique. toi. Mais voilà, donc j'attends ça avec impatience et ça sera. Si on prolonge les deux, pour le coup, c'est un très très gros coup. Après, j'espère juste que la prolongation des deux ne va pas nous flinguer un énième mercato, parce que. Alors ouais, on a passé un été extraordinaire en 2017, mais enfin depuis c'est un peu compliqué les mercatos parisiens. Donc voilà, je vais refermer très rapidement, il me reste 3 minutes on va dire. Je vais refermer ces 10 minutes sur Paris avec la rumeur Ramos. Alors ça c'est un truc, comme d'hab de toute manière, je pense que là j'ai vu il y a la rumeur Salah, il y a la rumeur, je crois qu'à peu près tous les joueurs du top 30 mondial, quel que soit le poste, sont associés de près ou de loin au nom du Paris Saint-Germain. Cela dit, Ramos étant en fin de contrat, n'ayant toujours pas prolongé avec le Real Madrid, la rumeur avance avec insistance pour Paris, et je sais pas trop quoi en penser. Euh, je pense que c'est très compliqué de dire non à un personnage comme Ramos. Pareil, hein, même remarque que Neymar, je peux pas le blairer actuellement. Je pense que il va faire 3 matchs avec le maillot de Paris Saint-Germain, je vais l'adorer. Tout comme Thiago Motta au moment où il est arrivé, fait partie de ce genre de joueur. Mais pour le coup, la rumeur Ramos, je sais pas trop quoi en penser. Dans quel rôle viendrait? Est-ce que c'est pour concurrencer Marquinhos Kimpembe? Est-ce que c'est pour avoir un rôle de remplaçant de luxe? Ou est-ce que c'est pour jouer à 3 derrière? Franchement, pour le coup, je me rends pas compte. En plus, je trouve qu'il se blesse beaucoup ces derniers temps, donc ça dépend combien il serait payé. Mais ça serait, je pense, une plus-value mentale, en tout cas pour cette équipe, ça c'est une certitude. Je sais pas ce que t'en penses. Si tu oublies l'aspect argent. Ouais. Parce que ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas comptable des clubs, c'est pas à nous de choisir si c'est beaucoup, pas beaucoup, on n'en sait rien. Si tu oublies l'aspect argent, est-ce que tu trouves ça. Enfin, en vrai, on parle de cet été d'une équipe de stars complets à Paris. On parle de parce que tu parles de la rumeur Ramos et tu as omis complètement la deuxième grosse rumeur Pour moi, qui est Messi. elle est fake absolue celle-là. Mais si, Ok. mais je suis pas insider et je connais pas, j'ai aucune, oh là là, j'ai aucune info de rien du tout, mais je vois pas comment c'est faisable. Mais oui, Moi non effectivement. plus, D'ailleurs, depuis enfin, 3-4 jours, il y a la rumeur Ronaldo en plus, je sais pas si t'as vu, hein, comme d'hab. ouais, ce qui serait pas. Mais ça, la rumeur Ronaldo, elle vient tous les ans et au bout d'un moment, moi, j'y crois qu'elle va arriver. Moi, j'y crois parce qu'au final, c'est un mec qui a l'impression, fait tout pour se balader sur tous les championnats, laisser sa trace dans tous les championnats. Là, il est dans une situation d'impasse complet à la Juve. Ouais, qui va même pas jouer la Ligue des Et Champions l'année prochaine, a priori, hein. Enfin, en tout cas, il leur reste 2 matchs pour changer ça, mais, mais ça va être chaud. mais cata complet l'été dernier de la Juve, je comprends pas trop. On s'est tous paluchés sur le fait de prendre Pirlo parce qu'il a l'air joli en costard, mais en fait, on n'en savait rien. Et ça, et ça donne pas franchement ça donne pas franchement des super résultats. Mais ouais, moi j'y crois un peu. Est-ce qu'il y a un troisième gros mec en attaque? Mais surtout Ramos, moi enfin, là, c'est la différence, c'est que moi j'adore le joueur. Ouais. J'aime bien le Real, j'adore Sergio Ramos. Mais comme tu dis, qu'est-ce qu'il vient faire, quoi? S'il vient à Paris, comme il essaye en tout cas de faire penser à ses dirigeants Hmm. et au reste des gens qui regardent le foot qui viendraient à Paris, bah, qu'est-ce qu'il vient faire? Enfin, si Paris pense que c'est cool d'investir de la thune sur un mec pour concurrencer la seule doublette de tout l'effectif qui est performante, Ouais, bah, c'est clair. c'est se mettre un peu le doigt dans Après, l'œil. si tu me dis demain que tu remplaces Kerr par Ramos, je signe tous les jours, hein. Mais bon. Ah, bah, s'il vient pour jouer à droite, parce qu'il l'a fait quand il était jeune,
vas-y mon grand, hein. Non, mais Kerrer, pour moi, c'est le remplaçant de Marquinhos. Ah, en troisième. Parce que à Faire droite, à venir. droite, à Paris, maintenant, t'as besoin d'un latéral offensif, ou un mec comme Danilo Je sais Pereira ou je sais Cancelo pas ou un si truc comme ça. Ramos c'est. Je sais pas si Ramos c'est un mec, un mec de groupe, tu vois. Pour moi, c'est un mec de terrain. Ouais, Je sais pas si le ouais, fait je suis d'avoir d'accord avec toi. Ramos dans le groupe, c'est ça qui va te faire passer des Des paliers, paliers, ouais. etc. Pour moi, au Real, c'est un capitaine de l'exemple, tu vois. Pas un capitaine de la parole ou quoi. C'est un mec qui, sur le terrain, Bah, il chante très bien. a une force. Je sais pas si t'as vu. Il fait J'ai jamais vu chanter. vidéo de la Coupe du Monde 2018 ou 2014, je sais plus, de l'Espagne, extraordinaire. Je t'enverrai le lien tout à l'heure. Il est Mais, passé dans ma TL dans l'après-midi. mais du coup, ouais, c'est juste. C'est très PSG encore. Pourquoi s'intéresser à un mec sur un poste où c'est le seul poste où t'es bien fourni? C'est-à-dire que même en fait en troisième larron, bah, Diallo est pas dégueu, quoi. Ah non, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais est-ce que Donc tu joues avec Diallo Kimpembe, tu vois, de gaucher? oui, bah est-ce que tu joues avec Bakker, Bakker Florenzi? Ils sont deux mecs sur leur bon pied à leur bon passe, mais ils sont horribles. Ça, c'est sûr. Bon, allez, on va refermer la page sur le Paris Saint-Germain. Enfin,